Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons simplement notre 8e partie intitulée Démasquez-les. Et nous sommes toujours dans le cours de ce que nous avons commencé. Et nous persistons à dire que dans la 3e partie, qui est très importante, la 3e partie et la 7e partie, nous a permis d'identifier verbalement le mode d'opération des kabbalistes, c'est-à-dire la magie secrète juive, qui s'est infiltrée dans les églises du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'une des choses que nous devons comprendre tous, c'est que le ministère des anges existe. Oui, le ministère des anges existe, mais par ordre de Dieu et selon Dieu. Par ordre de Dieu et en faveur des chrétiens. Et non par ordre des chrétiens en faveur des chrétiens, non. C'est par ordre de Dieu en faveur des chrétiens. Nous n'avons pas besoin ou encore nous n'avons aucun ordre à donner à un ange. Nous n'avons aucune communion à avoir avec un ange. Nous n'avons aucun droit légal de connaître le nom de notre ange gardien. Jésus nous invite à communier avec son esprit. Jésus nous invite à communier avec sa parole. Et nous sommes toujours dans Colossiens chapitre 2, verset 18. Mais cette fois, nous allons partir au verset 19 qui est aussi très important. La Bible nous dit au verset 19, « Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. » Retenons le mot « et il ne s'attache pas à celui qui est la tête ». La question c'est qui est la tête? Qui est la tête? Parce qu'aussi longtemps que quelqu'un fait des délivrances, aussi longtemps que quelqu'un fait des miracles, aussi longtemps que quelqu'un fait des guérisons ou des prophéties, mais qui n'est pas attaché à la tête, celui qui est la tête, cette personne travaille en vain. Et tout ça, c'est un travail inutile, parce qu'il n'est pas attaché à la tête. Et la tête, c'est simplement Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la tête. Mais ces gens qui ne sont pas attachés à Jésus peuvent faire des prodiges, peuvent faire des... Tout ça se fait avec simplement les esprits de la Kabbale. Les démons, les 72 démons qu'ils ont en leur service pour faire ce genre de choses. Et donc, quiconque n'est pas attaché à la tête, mais fait ce genre de choses, n'est pas au service de Dieu, mais il est à son propre service. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, verset 21. C'est écrit ici, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Évidemment, quand on parle de faire la volonté de notre Père céleste, il s'agit d'abord, premièrement, d'être né de nouveau. Et deuxièmement, de suivre la parole de Dieu. Parce que tous les commandements se résument en un seul. Ou encore le résumé de tous les commandements, ce n'est rien d'autre que l'amour. Donc la volonté dont il s'agit ici, c'est une volonté conduite par l'amour. Et nous continuons au verset 22. C'est écrit, « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que premièrement, aussi longtemps que vous n'êtes pas attaché à la tête qui est Jésus-Christ, vous êtes inconnu de Dieu. Peu importe les œuvres que vous faites, peu importe les prophéties, peu importe les délivrances, peu importe les miracles, peu importe le nombre de démons que vous chassez, aussi longtemps que vous n'êtes pas attaché à la tête, tout ça, ça ne sert à rien. Et c'est ce que les kabbalistes font. Ils le font de manière constante. Parce que tout leur culte tourne autour de 4 choses. Prophétie, guérison, délivrance, miracle. Et c'est ce dont Jésus parle ici. Vous avez chassé les démons, ok. Vous avez prophétisé, ok. Vous avez fait des miracles, ok. Mais je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas attaché à la tête. Aussi longtemps que vous n'êtes pas attaché à la tête, c'est-à-dire Christ, selon Colossiens chapitre 19, Colossiens 2 chapitre 19, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous construisez, tout ce que vous donnez, tout ce que vous allez réaliser est sans importance. Parce que vous n'êtes pas attaché à la tête. Et lorsque vous n'êtes pas attaché à la tête, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Et lorsque vous n'êtes pas né de nouveau, c'est que Dieu ne vous connaît pas dans la liste de ses enfants. Et c'est là, en fait, où les kabbalistes se trouvent.
Parce qu'ils n'ont jamais été nés de nouveau. Vous étiez loin. Et c'est pourquoi je dis, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il n'a jamais eu à vous voir dans la liste de ses enfants, jamais vu à vous voir dans la liste de ceux qui ont accepté son nom, accepté sa parole. Et à ce stade, aucun ange ne pourra plaider pour vous, aucun ange ne pourra intercéder pour vous, aucun ange ne pourra intervenir pour vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur fonction. C'est Jésus qui a cette fonction. C'est Jésus qui a cette fonction. C'est la raison pour laquelle nous terminons en disant, sortez de ce milieu afin de cesser d'être voilé et envoûté, ensorcelé par eux. Que le Seigneur vous bénisse face à face.